C'est comment ici? J'espère que vous allez bien. Alors, ça fait quoi? Ça fait 5 jours, non? Mais une semaine, hein? Depuis au moins... Oui, depuis 10 jours, je n'ai pas posté. Oui, c'est parce que... Bref, vous allez savoir. Comme vous avez pu voir dans le titre, je suis venu faire une réponse. Et cette réponse, je pense que ça sera la dernière fois que je répondrai sur ce genre de choses. Voilà. Avant de commencer cette vidéo, je vous laisse avec mon générique qui vous plaît. Moi, mon générique là, et ça vous plaît jusqu'à... Mais je sais pas, vous voulez faire genre, faut enlever le générique là, faut changer. Et le générique reste et restera. C'est le meilleur générique de tous les vidéos YouTube que vous avez pu regarder sur YouTube ici. Le meilleur. Il n'y a pas deux génériques authentiques, hein? Générique. Alors les followers, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, par la grâce de Dieu ça va, tout le monde va bien, on est là, on se porte bien. Alors, petite vidéo aujourd'hui pour une mise au point. Avant cette petite mise au point, vous savez, j'évolue en termes de pub TapTapSend. Je vous laisse juste avec cette pub. Tu galères encore à envoyer de l'argent en Afrique? Je viens de te parler de l'application TapTapSend. TapTapSend est une application de transfert d'argent depuis les pays d'Europe vers l'Afrique. Lorsque tu envoies, la personne à qui tu envoies reçoit directement sur son mobile money. Les frais d'envoi vers la Côte d'Ivoire sont de 2 € maximum et c'est fixe, ça ne monte pas. Voilà. Peut-être ça peut descendre, on ne sait jamais, mais pour l'instant, ça ne monte pas. Donc, c'est sécurisé, c'est fiable et c'est rapide. Qu'est-ce que tu attends pour utiliser l'application TapTapSend? On a aussi des pays qui se sont ajoutés à la liste comme le Gabon, le Togo. Tu vois, ça vient, ça vient. Tu vas voir qu'à un moment là, toute l'Afrique même pourra recevoir. Et c'est une manière de vriller. Ça renforce les liens entre ceux qui sont en Europe et ceux qui sont en Afrique. Utilise l'application TapTapSend et envoie de l'argent vers tes proches. Ah! Vous avez vu? Voilà. Les histoires de venir parler beaucoup maintenant pour dire que utilisez mon code promo. Mais utilisez mon code promo quand même. Le code promo c'est FLOW225. Il ne change pas. Il vous fait gagner 5 € de bonus quand vous êtes depuis l'Europe et 10 $ de bonus quand vous êtes aux États-Unis ou au Canada et que vous envoyez vers l'Afrique. Voilà. Donc utilisez mon code promo pour envoyer de l'argent en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Avant même le vif du sujet là, et moi aussi j'ai beaucoup d'avant. J'étais à la African Fashion Mob. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est un groupe de jeunes ivoiriens, non pas ivoiriens seulement, en tout cas un groupe de jeunes africains qui sont en France ici et qui ont décidé de mettre en valeur la culture du pays, la culture de l'Afrique et tout. Donc ils nous ont invités, en tout cas moi ils m'ont invité avec d'autres influenceurs aussi et puis bon d'autres personnes sont venues pour participer à leur événement. Dans la matinée il y avait genre une mob dans Paris, ils devaient marcher, faire des photos vers la Tour Eiffel, machin, et le soir il y avait un after. Moi honnêtement j'avais des occupations, ce qui a fait que j'ai pas pu aller au truc du matin. Mais le soir je suis parti. Donc, quand ils m'ont dit que dress code, on doit s'habiller, genre African chic, les trucs comme ça, cold and je sais pas quoi, j'ai dit, attends, s'il faut que je sois cold en African chic, cold and bold, non. C'est qu'elle voilà l'affiche quelque part ici. Donc, j'ai contacté une dame, elle s'appelle Sun Event, voilà sa page Instagram. Sun Event, je lui ai dit, voilà, je suis invité à l'événement African Fashion Mob. Mais je ne sais pas quoi porter. Par contre, j'ai eu une inspi. Dis-moi ce que tu en penses. Et puis, elle m'a dit, OK, viens, on va voir. Je suis parti. Je suis parti à mon pantalon noir, ma chemise noire. Je dis, bon, voilà la base. Pantalon noir, chemise noire. Mais je veux maintenant que le reste soit du traditionnel. Je veux un pagne traditionnel à Caen et tout mon chien parce que si je dois, il y a plusieurs nationalités et le pagne par excellence pour représenter la Côte d'Ivoire, vous m'excuserez, mais c'est celui-là. Il y a le pagne BT, il y a le pagne Wobé, il y a le pagne Yakuba, tout ce que vous voulez. Mais le plus représentatif pour moi de la Côte d'Ivoire, c'est celui-là. Donc c'est ça que j'ai pris. Elle m'a sapé. Elle a mis les chaînes, les couronnes façon. Yeah, you take like a king. I was like a king. Regardez vous-même. Regardez. L'enfant est d'abord beau, ensuite élégant, et puis maintenant tout ce que je porte me va. Il y a porté t-shirt TapTapSend, mais c'est stylé. Ah!
On était à cet événement, c'était super bien. Franchement, bravo à vous, chapeau bas. Et continuez. Ça a été un superbe événement. Je me suis bien amusé. J'ai rencontré aussi d'autres personnes. J'ai vu même le gars là. Vous savez, quand il y avait Secret Story l'année passée, je faisais les débriefs. Il y a des gens, quand ils faisaient des trucs, ça m'énervait, je disais. Quand ils faisaient juste ça m'épuisait, je disais. J'ai vu le gars là. Il y avait Cathy et puis il y avait Akram, tu vois. Lui, Akram, je l'ai vu là-bas. Il m'a salué tranquille. Je ne sais pas s'il avait vu mes vidéos ou pas, mais bon, en soi, vas-y. Il m'a salué, on n'a même pas parlé. Il m'avait même filmé, il avait filmé ma tenue, en gros, il avait kiffé et tout, bref. En tout cas, ça s'est vraiment bien passé. Il y avait Camer Life, il y avait Nali, la petite Nali. J'aime beaucoup la petite fille là. J'aime beaucoup ses contenus, j'aime beaucoup sa sincérité dans ses contenus. Quand tu la vois, tu sens que c'est quelqu'un de simple, de gentil, de respectueuse et tout. Elle était là. Et vraiment, j'ai vu pas mal de personnes. Il y avait l'autre petit aussi, c'est Cédrico. En tout cas, c'était bien. Bref. On a fait un concours du mieux sapé. Voilà pour moi. Et puis, il y avait lui. C'est un Camerounais. Il a poté pour lui, j'ai poté pour moi. Sous les commentaires, laissez votre avis. Dites qui a gagné. Parce que là-bas, ils ont dit que c'est lui qui a gagné. Les Camerounais ont crié. Ouh, les Ivoiriens n'ont pas beaucoup crié. Ce qui a fait que je n'ai pas gagné. Mais après, les mêmes Camerounais sont venus dire « Ouais, papa, on ne va pas te mentir. C'est toi qui es le plus sapé. Mais tu connais, c'est la patrie. C'est la terre, mon frère. On ne peut pas régner vraiment. » J'ai dit « D'accord. J'ai compris. » Mais en tout cas, mettez dans les commentaires entre moi et lui qui a gagné. On va voir. Voilà. Je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet. Il y a eu un remue-ménage sur TikTok. Je ne comprends pas. Moi, j'ai mis ma chanson. Vous savez, vous connaissez mes capacités, mes aptitudes et mon talent dans la musique. You know that I can sing. Vous savez que je sais chanter. Ou bien vous ne savez pas. Vous savez. Donc, vous-même, vous m'avez dit, Florian, tu chantes bien. Florian, sors-nous quelque chose. Vous m'avez fait comme ça. Florian, sors-nous quelque chose. J'étais là, j'ai dit, bon, d'accord. Un jour, j'étais couché ici chez moi. Chez moi, j'étais couché gentiment. Et j'écoutais des vidéos sur YouTube, comment on appelle ça? J'écoutais des instrus. Et quand j'écoutais un instru, dès que j'ai commencé à écrire. En 20 minutes, 30 minutes, j'ai fini d'écrire les paroles. J'ai dit, aïe, mais ce talent, il est fou. J'ai fini d'écrire les paroles, je chantais et tout de suite. Donc j'ai dit, j'ai contacté Fababy, lui, ceux qui le connaissent. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, Fababy, c'est lui qui a chanté avec Aya Nakamura. Tu es tombé love d'un voyou, tu es tombé love d'un voyou, tu es tombé love d'un voyou, ça doit finir entre nous. C'est lui. C'est lui qui a chanté avec Team BS. Il est vrai, j'ai trop d'adversaires. C'est de compter quelques ennemis refoulés. C'est lui. C'est mon frère sang. C'est mon élément. Donc, je le contacte, je dis Fababy, tu connais pas un coin ici où je peux enregistrer chansons comme toi? Tu es artiste et que tu as vécu dans la France qui est France. Tu connais pas un coin, tu n'as pas un gars qui fait les sons, je peux aller enregistrer quelque chose là-bas. Donc, quand je lui demande ça, Fababy me dit oui, chez mon frérot. Il sait ici, nanana, contacte-le et tout. Je dis d'accord. Je contacte le frérot de Fababy. C'est un grand frère. C'est la personne que je contacte, c'est vraiment un grand frère et tout, que je salue aussi. Il a un studio. Le studio s'appelle CMV Studio. C'est situé à Saint-Denis. Voilà le studio, comme vous pouvez voir et tout. Donc, quand j'ai contacté, je lui ai dit, voilà, je viens de la part de Fab et tout. Il m'a dit, oui, il m'a parlé, t'inquiète et tout, machin. Je peux te programmer une séance lundi, une séance de 3 heures et tout, machin. Je dis, hein, ça va vite hein, dans ce milieu, ça va vite. Donc, je m'en vais avec... non, je ne partais pas d'abord. Donc, c'était un... Quoi? Un jeudi ou un mardi, je ne sais plus. Mais en tout cas, il m'a réservé la séance studio. Donc, je devais y aller. Et la veille, ma petite soeur Oriane dit, ah, mon grand frère. Je lui ai dit, hé, Oriane, je m'en vais enregistrer une chanson. Que écoute. Elle a écouté, elle dit que c'est bien. Hey. Mais elle essaie ce beat-là. Elle a trouvé un autre beat qu'elle m'a envoyé. J'ai écouté le beat. Je lui ai dit, ça donne. Hein. Le beat que tu m'as envoyé là,
ça donne. Bon, c'est ça ce qu'on va faire. Je vais aller avec les 2 beats au studio. Et les gars de là-bas, je vais leur proposer eux-mêmes les 2 instrus, là, les 2 inspirations. Et puis, ils vont me dire c'est quel eux ils kiffent. Donc, je suis parti. Je fais écouter. Ils ont dit c'est le beat que Oriane a envoyé là. C'est ça, eux ils kiffent. Je dis ah bon? Allons dessus. Donc, étant donné que moi, j'avais déjà préparé sur un autre beat, sur une autre rythmique, une autre cadence, là, sur place, ce qu'ils ont choisi là, c'est maintenant, je vais réadapter les paroles, la rythmique, la cadence sur le nouveau beat. Parce que le premier, il était beaucoup plus langoureux. Parce que vous savez, moi, je suis un chanteur à voix. Voilà. Moi, je suis quelqu'un, quand je chante, il faut que ma voix se fasse entendre. Je ne suis pas... voilà. J'ai la mélodie vocale dans les cordes et dans le sang. Donc, il faut que... Genre, comment il vous dit? Genre, par exemple, à l'église comme ça, là, quand je chantais là, moi, je ne chantais pas beaucoup louange. Je ne chantais pas beaucoup, genre... Tapez les mains pour Jésus. Non, moi, c'était plus Adonai, le Dieu créateur. Tu vois, non? Les choses, ça, on voit ta voix. C'est les choses comme ça. Donc, le rythme, là, il est un peu... Donc, OK. Donc, j'ai commencé à réadapter les paroles avec l'aide même du gars qui faisait la prise de voix et tout. Il m'a dit, ah, et ça, ce mot, il s'appelle Luigi. Et l'oracle, il s'appelle l'oracle. Il m'a dit, et ça, ce mot... Je mets ça, je dis, j'aime bien. On fait jusqu'à pas. Dans tout, en même temps, il faut qu'il règle la voix et tout, les micros, tout. Donc ça nous a pris une affaire de 2 heures comme ça. 2 heures entre réajuster. Bon, j'étais arrivé en retard d'abord, réajuster les paroles et tout machin. Ça nous a pris une affaire de 2 heures. Donc il nous restait 1 heure de séance pour pouvoir placer les voix. Je rentre dans la cabine la cabine où on essaie de chanter. Là. Quand je rentre là-bas, je regarde le micro. C'était ma première fois de rentrer dans une cabine pour faire une prise de voix. Ma première fois de all my life, my whole life. J'ai 31 ans depuis ici, mais je chante tous les jours chez moi ici. C'était ma première fois de rentrer dans un studio. Quand il rentre dans le studio, on met le casque, on place le micro. On dit, tu m'entends? Je dis oui. Il place l'instru. On doit faire la prise de voix. Quand il place l'instru, que je commence la prise de voix, Dieu m'a doté de beaucoup de talent. Je remercie toujours le Seigneur pour ça. Je suis drôle, sans prétention. Je sais chanter. Dieu m'a donné ça. Mais comme je me dis, mon cher, ainsi va la vie. Allons, Master 2, Master 4, Master 10. Mais là, je pense que je dois prendre ce taf-là au sérieux. Chanter, là. Oui. Parce que le Seigneur a mis quelque chose dans ma voix qui fait trembler les cœurs. Et il a commencé à chanter. Quand j'ai commencé là, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on faisait des reprises là, au début là, je faisais toujours des choses différentes. Mais ce qui allait prendre. Parce que de base, je n'étais pas parti pour un truc sérieux. J'étais parti pour essayer. Je dis, vas-y, j'essaye. Pour voir un peu ce que ça peut valoir. Quand ça commence, quand genre le beat commence, je peux faire des trucs de... Tu vois, non. Il a commencé à chanter la chanson. Il a chanté. Quand il finit, il écoute la chanson puis il dit il y a un truc dans ton truc. Il y a un truc dans ton truc. J'ai fait la chanson. Là, il nous restait 1 heure. Donc, on a posé du début jusqu'au premier refrain. Donc, je lui ai dit, bon, ce qu'on va faire, étant donné que ça a changé, je vais à la maison terminer l'écriture, bien peaufiner et tout mon chien. Et puis quand je reviens la prochaine fois là, on termine. Il dit OK. Deuxième rendez-vous, on m'a donné 3 heures encore. 3 heures là, mais il dit que 3 heures, ouais. On est parti en 40 minutes. On a fini de poser tout, faire les harmonies, tout du début jusqu'à la fin. Après maintenant, lui, il a ajusté les sons, les volumes. En tout cas, il a fait son taf de prise de voix et tout, mon chien. Donc quand il a fini ça, il m'a donné la version prise de voix. Il écoute et puis il dit, Chef Florian.
Après, il dit, ici, là, je peux ajouter un truc. Non, ici, là, on peut ajouter ça. Non, là, je peux retirer ça. Ici, je peux ajouter ça. Ajouter, ajuster les mouvements. Et il finit, fait ça. Le beatmaker, il s'appelle GG Almeida. Donc, GG, maintenant, qui nous fait un beat, qui est le beat qui est sous la chanson. On fait, on travaille ensemble. GG, il est très, très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé taffer avec lui. C'est quelqu'un de super agréable. Les deux, même que ce soit l'Oracle, que ce soit GG, super agréable et tout. C'est ça qui est dans la fait quand tu es parent et puis tu fais une vidéo là. En tout cas, c'était des gars, ce sont des gars super agréables et tout. Donc, eux-mêmes, ils écoutent la chanson, ils disent « Ah, ouais, la chanson a quelque chose. » Donc, GG maintenant qui fait le beat, faites pas attention à celui-là. Hein. GG qui fait le beat et tout, on écoute, on est grave à fond, on est grave content du truc. Le rendu est moins. Chanson là, Nanou connaît par cœur, toute la famille connaît. Moi, mes enfants, ils n'écoutent pas de la mauvaise musique. Ils écoutent de la bonne musique. Donc, s'ils ont pris pour moi là comme ça, c'est pas parce que si le papa s'est payé, c'est chic. Je mets un extrait de la chanson sur TikTok. C'est là maintenant que j'arrive. Je vois des gens. Des gens qui commentent. Oh, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Oh, on lui dit la vérité ou pas? Il y a d'autres qui ont mis en commentaire, quand je pense qu'ils se moquaient des gens qui chantaient. Toi, tu te moques des gens qui chantent, c'est ça là tu fais. Et vous avez écouté 40 secondes de la chanson. Vous n'avez pas encore écouté les 3 minutes 13. Parce qu'effectivement, la musique fait 3 minutes 13. Voilà. Et puis, vous ne pouvez pas comparer un essai. C'est-à-dire que quand moi j'essaye là, c'est le rendu qui est là. Imaginez si je suis sérieux et puis je viens travailler. Imaginez un instant. Vous savez, ça fait combien d'années je n'ai pas fait d'exercice vocal? Ça fait plus de 10 ans. Non, pas plus. 2016. Je suis venu en France en 2016. De 2016 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore fait exercice de voix. La. Je n'ai pas encore fait. Mais quand ici, là, sort, ça sort. Imaginez si je fais exercice vocal chaque samedi, chaque mercredi comme vous. Dieu, il m'a donné ça. Donc, quand je vois les gens se térémousser sur les réseaux, des gens même, ils pensent que ils sont Toro Mat Pokora ici, là. Quand je vois ça, je rigole. Je rigole parce que moi, mon essai ressemble au début de carrière de certains. Ça, c'est un essai. Pour même pas dire début, maintenant même de certains. Moi, pour moi, là, c'est un essai comme ça. On a essayé comme ça. Mais mon essai qui est comme ça, là. Peut-être même que je peux être nominé au Primide. Mon son n'a qu'à sortir. Peut-être que je peux être nominé au Primide. Donc je viens, les commentaires, je vais vous lire ça et je vais répondre. Bien évidemment, il y a beaucoup de personnes qui ont aimé, il y a beaucoup de personnes qui ont kiffé, il y a beaucoup de personnes qui s'attendaient peut-être à ce que je fasse un autre style de musique, qui s'attendaient à ce que je chante des chansons vraiment à l'ivoirienne. Donc ça, ce sont des appréciations. Bon, je prends un commentaire. Il y a une fille, elle s'appelle Mouna. Elle a dit, est-ce que vous devez tous finir par chanter même? Pourquoi vous ne voulez pas rester là où on vous connaît? Ma chérie Mouna, c'est pas parce que toi, dans ta vie, il n'y a pas d'évolution que tu vas penser que tout le monde n'évolue pas comme toi. Je ne chante pas parce que d'autres chantent. Je chante parce que Dieu m'a donné le talent. Ce n'est même pas de la prétention. Dieu m'a donné le talent, c'est factuel. Quand j'ouvre ma bouche comme ça, que je chante là, c'est doux dans les oreilles. Tu peux ne pas aimer la musique que j'ai faite, mais tu ne peux pas me dire restez là où on vous connaît. Si toi, je ne reste pas là où toi, tu me connais, là, ça n'enlève pas ma peau. Mon compte en banque n'est jamais rouge. De quoi on parle? Toi, reste surtout toi, là où on te connaît en tant que commentatrice aigrie et haineuse. Tu restes là-bas et tu admires les autres évoluer parce que c'est que ça qui va te rester à faire. Cher Mouna, cœur rouge avec 2 fleurs à côté. Oui. Et je pense que nous sommes encore maîtres et décisionnaires de notre vie sur Terre. Après Dieu, bien sûr. Voilà. Donc, ton avis sur là où on doit se situer. Ensuite, quelqu'un a dit, je croyais qu'il chantait comme Maria Carré avec toutes les critiques qu'il faisait là-haut.
Même si je chantais comme bébé sans os, que je vois quelqu'un qui ne sait pas chanter, ou je vois une vidéo où la personne chante et puis c'est drôle et que je dois faire de la vidéo à caractère humoristique dessus, je ferai. Mais toi et moi, si on se palace là, on fait concours, je t'allume. Oh ah, je te prends. On fait concours, toi et moi, dans chanter là, je te gagne. Tous les gens qui critiquent les footballeurs là, ils sont footballeurs professionnels. Tous les gens qui s'asseyent derrière leur téléphone pour dire Faye vaut rien, Kessé vaut rien, Drogba vaut rien. Ils sont joueurs professionnels. Ils ont déjà gagné Ballon d'Or. Non, de quoi tu me parles? S'il te plaît, là, avance là. Kendall. Il y a quelqu'un a dit, tonton, s'il te plaît, n'écoute pas les conseils positifs. La personne s'appelle Nancy. Et puis la personne a la photo de garçon. Si c'est Nancy, femme, ouais. Si c'est Nancy, garçon, je ne sais pas. Mais moi, je vais te donner un conseil qu'il faut écouter. Choisis ton Nancy. Ton Nancy est garçon ou ton Nancy est fille. Il faut savoir t'orienter, avoir une personnalité d'abord avant de venir commenter ici. Hein? Ça, c'est un conseil que toi, tu dois écouter. Delove a dit, c'est pas chic, hein, mais bravo. Mais Delove, j'ai envie de te dire, la musique rentre dans les oreilles. C'est comme la nourriture. Manger qu'elle est là. Si Foutou est doux dans ma bouche, Foutou ne peut pas être doux dans la bouche de quelqu'un d'autre. Mais ça ne veut pas dire que Foutou n'est pas doux. C'est comme ça la musique là. Ce que moi j'ai chanté là, c'est doux dans mes oreilles, c'est doux dans l'oreille d'autres personnes, c'est pas doux dans tes oreilles. C'est compréhensible. Mais de là à dire que toi tu dis que c'est pas chic. Faut dire toi tu n'aimes pas. Je te conseille. Mais si tu dis que c'est pas chic, tu mens. De love, tu mens. C'est chic. Moi ma chanson que j'ai chantée, oui c'est un gourmet très méchant, c'est doux, c'est chic. Maintenant c'est toi ton oreille, peut-être que ton oreille est habitué à des musiques folkloriques, tu n'as pas de la culture musicale, ce qui fait que ce qui est intéressant, ce qui est moderne, quand tu écoutes, ça ne te plaît pas. Toi, tu aimes les musiques, c'est ça qui rentre dans ton oreille. Souvent aussi assumer de ne pas avoir de la culture musicale. Quelqu'un a dit, vous l'avez encouragé qu'il ait une belle voix ici. Hein. Ok. Oui, j'ai une très belle voix, ma chérie. J'ai une très belle voix. Oui. Ça là seulement là. Tout le monde sait, j'ai une belle voix. Dieu m'a donné voix. Personne sur cette terre ne pourra me dissuader du contraire ou me décourager quand je dis que je sais chanter. Personne. Et il y en a plein comme ça. Hein? Des jaloux comme ça. Hein? Il y a Dites la vérité. Il y a C'est une vraie chanson ou bien c'est amusement. Il y a quoi? Il y a quelqu'un qui a dit par contre, je pensais plus à une chanson chrétienne, ça te va mieux surtout avec ta voix. Papa, chanson que j'ai chantée là, je n'ai pas dit mettez les lolos dehors, mettez les botchors dehors. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que Goumé a fait mal. Goumé là, c'est le nom de Satan, j'ai dit dedans. Je n'ai pas dit nom de Satan. J'ai dit que c'est une situation. C'est Goumé qui a fait mal. Et tellement que même ce qu'il allait chanter là, même là, c'était amusement. Ce n'est même pas la situation que je vis. Ce n'est même pas la situation que quelqu'un vit. Vous comprenez? Donc, ne vous inquiétez pas. Ceux qui attendaient que ça soit chanson de Dieu, laissez, hein? Je n'ai pas chanté le diable. Si demain je viens avec une chanson d'amour, pour genre chanson de love, ça ne veut pas dire que ça ne glorifie pas Dieu. Dieu même est amour. Si j'ai chanté dedans qu'il a dit que seul Dieu a permis que toi et moi soyons ensemble. C'est glorifier le nom de Dieu. Ça parce que je n'ai pas fait Alléluia. Calmez vos cœurs aussi sur ça là, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a dit que affaire de musique, il faut le laisser pour toi à Dieu, pardon. Je ne vais pas laisser pour moi à Dieu. Parce que la musique est intéressante. Vous allez écouter. C'est parce que vous n'avez pas Goumé actuellement que vous trouvez que la musique là n'est pas chic. Quand vous allez avoir Goumé, vous allez courir derrière cette musique là pour écouter. C'est comme ça. Donc, les amis, ne vous inquiétez pas. Ça a été une musique d'amusement. Ceux qui s'attendaient, il y en a qui m'ont dit, on connaît tes capacités. On sait que tu peux faire mieux que ça. Oui, je sais, je peux faire mieux que ça. Mais comme je disais, c'est un truc d'essai. Ça a été fait en 2 temps, 3 mouvements. Donc, imaginez un truc que je peaufine sur 1 mois, sur 2 mois, avec des mélodies pensées, des trucs pensés, parce que de l'imagination, j'en ai. Hein. De la recherche, j'en ai. De la culture musicale aussi, j'en ai. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Dès aujourd'hui, je vous annonce ma carrière artistique officielle. Et pour ça, je vous mets un bout de la chanson. Vous allez écouter un bout de la chanson.
Et on se donne rendez-vous bientôt sur les plateformes de streaming. Quand ça va sortir, là, ma communauté, je vous exhorte à aller écouter, à liker, à partager, à commenter, à m'encourager, à me donner de la force. La musique, là, c'est pas tout le monde qui kiffe tous les styles de musique. Ça, c'est un. Voilà. Ne vous fiez pas aux commentaires des haineux qui vont juste venir pour dire que quand d'autres chantaient, tu as rigolé. Mais oui, parce qu'ils étaient en train de chanter, ils étaient en train de chanter mal. Moi, je ne chante pas mal. Je ne me suis jamais moqué de la musique de quelqu'un. Je ne suis jamais venu dire à quelqu'un, c'est quelle musique ça va? Ta musique n'est pas chic. Je ne suis jamais venu dire ça. J'ai toujours critiqué les voix des gens. J'ai toujours critiqué les voix des gens. Voilà. Et ça a toujours été à caractère humoristique. Je n'ai jamais dénigré le travail de quelqu'un. Je n'ai jamais vilipendé le travail de quelqu'un. Voilà. Et la preuve en est, vous avez été des millions ici à rigoler sous cette vidéo. Donc, c'est pas aujourd'hui parce qu'il a fait sortir un son, vous allez venir. Moi, on pensait que j'étais marié à carré, machin. Comme si j'ai détruit et déconstruit la carrière de vos parents. Donc, s'il vous plaît. Ma communauté, n'écoutez pas les haineux, n'écoutez pas les jaloux. Voilà. Cette carrière-là va commencer. Dieu a sa main dedans. Je vous dis, je vous parle de quelque chose. Ça a été un essai. J'aime bien le rendu. Je vous mets un extrait à la fin de la vidéo. Et puis, quand la chanson va sortir sur Spotify, sur YouTube, je n'ai pas encore fait le clip. Je vais faire appel même pour faire le clip. Le goumestiné. Voilà, le goumet. Et puis, propulsez-moi, encouragez-moi. Et même si des critiques, il doit y avoir, qu'elles soient constructives. Il ne s'agit pas de dire c'est pas chic. Bon, c'est pas chic, qu'est-ce qui rendrait ça chic? Dis-moi. Et tu me dis, ah, comme j'écoute là, franchement, je pense qu'il manque un peu de percussion. Je pense qu'il manque un peu d'harmonie quelque part. Je pense que tu aurais pu faire une envolée quelque part. Ça, ce sont des critiques constructives. Mais c'est pas chic, il faut le laisser. Bon, ça c'est vrai. C'est juste de la jalousie. So, c'était ce que je voulais dire à quelques personnes. Soulevez ça et qu'il y a avoir 10 torts. Jesus is Lord. Soulevez ça et qu'il y a avoir 10 d'or. Vous là, si vous faites ça pour moi, un jour on va écrire chanson ensemble, mes abonnés en live, vous dites les paroles et puis j'écris comme ça. D'ailleurs même, il a dit aux prochaines chansons, c'est ce qu'on va faire. Donc, voilà ça. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je voulais vous passer ce message aussi en vous disant que voilà, c'est une passion pour moi, la musique, j'aime beaucoup la musique, je vis la musique tout le temps et je vais m'essayer et voir ce que ça va donner. Donc, vous, encouragez-moi. Merci beaucoup à Fababy qui m'a accompagné vraiment du début jusqu'à la fin. Il n'aime pas que je cite son nom quand il fait des actions. Franchement, ça c'est... Mais je me dois quand même de rendre à César ce qui est à César. Merci beaucoup à lui. Il m'a accompagné, ce qui a fait que je n'ai déboursé aucun sou pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup à CMV Productions, c'est ma maison, c'est ma petite maison où j'ai rencontré des personnes incroyables qui m'ont accompagné dans ce petit essai-là avec les conseils qu'ils pouvaient me donner en tant que novice. Parce que moi, je suis un bébé même dans ça. Merci à l'Oracle, merci à GG qui a taffé avec la joie, le sourire, il m'a mis à l'aise. Franchement, toutes ces personnes que je sais m'ont à l'aise dans le projet là. Franchement, merci beaucoup. Et je vous assure que je reviendrai avec des hits incroyables. Je suis un enfant de la Côte d'Ivoire. J'appelle. Quand dans l'hymne national on dit le pays nous appelle, c'est pas que le pays, la terre nous appelle, mais c'est chaque enfant du pays qui est, peu importe l'endroit où il est, qu'il entame quelque chose de grandiose. Le pays, la population l'appelle en soutien pour soutenir son œuvre. Soutenez ce que je suis en train de faire là. Ça là. Ayez la vision. Il y a quelque chose dans ma gorge que vous n'avez pas encore vu. Vous allez voir. Merci beaucoup à tous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous laisse avec ce petit extrait. Le titre, c'est Goumin. Ne me demandez pas pourquoi j'ai chanté Goumin. Je ne vis pas de Goumin.
pour vous dire tellement c'était aléatoire comme chanson. C'est vraiment l'inspiration que le beat m'a donné. Et puis voilà. Merci aussi à Oriane, ma petite soeur. Merci beaucoup. Voilà. C'est la fin de la vidéo. Portez-vous bien. Je vous laisse avec Goumon. On s'était promis de toujours s'aimer, sans lasser, sans jamais se laisser, quand nos nuits étaient endiablées. Il est temps de me réveiller, de sortir de ce merdier et de tourner la page, chacun de son côté. Tu m'as mis dans un goût même pas possible, une douleur que je ne peux expliquer. Oui, c'est un... Tu m'as mis dans un goût même pas possible, une douleur que je ne peux expliquer. Oh, oui, c'est un coup même très méchant. Cette douleur m'a fait mal. Oui, c'est un coup même très méchant. Cette douleur m'a fait mal.